Donc ce matin, nous allons changer le thème. Le thème ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu as un Dieu vivant. Alléluia. Ne t'inquiète pas, tu as un Dieu vivant. Dis-le à ton voisin. Ne t'inquiète pas, tu as un Dieu vivant. Sois convaincant dans ce que tu dis. Ne t'inquiète pas, tu as un Dieu vivant. Je n'entends pas encore le thème que tu dis. Alléluia. Donc tu vas prendre ta Bible avec moi, pour ceux qui ont la Bible, bien sûr. Tu vas prendre ta Bible dans Ésaïe, le chapitre 37. Donc si tu as Nouveau Testament, il faut fermer en même temps. Et tu écoutes. Alléluia. Ésaïe 37, à partir du verset 25. Verset 25 au verset 30. Ésaïe 37, le verset 25 au verset 30. Si quelqu'un a trouvé, on va lire la parole du Seigneur. Ésaïe 37, verset 25 au verset 30. On a trouvé? Voilà. Si on a trouvé, on va tous se tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Ésaïe 37, à partir du verset 25. Ésaïe 37, à partir du verset 25 au verset 30. Je lis la parole de l'Éternel avec Dieu et respect. Amen. J'ai ouvert des sources et j'en ai eu les eaux. Et je t'arriverai avec la plante de mes pieds, tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en morceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et les tentes vêtues, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assis, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma bouche à tes narines et mon mot entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Amen. Amen. Alléluia. Bon, je viens t'informer que sois tranquille, tu as un Dieu vivant. Alléluia. Sois tranquille, tu as un Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Donc, comme l'homme de Dieu l'a précédé, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, que ton cœur ne vacille pas. Sois calme et regarde la délivrance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voici un roi, la Bible parle du roi Ézéchias.
Alléluia. Dieu nous parle du roi Ézéchias et du roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie a eu une résolution. Et dans sa résolution, il était question qu'il puisse dominer des royaumes, qu'il puisse engloutir des royaumes, qu'il puisse neutraliser des royaumes. Et c'était son plan, c'était son projet, c'était son organigramme. Alléluia. Donc il est parti en Samarie et il a dominé Samarie. Il est parti dans plusieurs nations et il a dominé ces nations. Alléluia. Mais pendant toutes ces choses, le roi Ézéchias ne fléchissait pas genoux. Le roi Ézéchias n'avait pas peur. Amen, amen. Parce qu'il envoyait des personnes. Allez dire à ce roi-là que la semaine prochaine, nous viendrons chez lui. Et dites-lui de nous donner déjà l'or qu'il a. Dis-lui de nous donner déjà l'argent qu'il a. Dis-lui de nous donner tous ses biens. Et telle est ma décision. Alléluia. Telle est ma décision. Mais lorsque on envoyait ces personnes, dit au roi Ézéchias, le roi d'Assyrie dit de nous donner tes biens. Le roi ne fléchissait pas genoux. Le roi n'avait pas peur. Il savait sur qui il comptait. Il savait sur qui ses pieds étaient posés. Il savait sur qui sa foi était basée. Alléluia. Alors le roi d'Assyrie envoie encore des secondes personnes. Allez-y, dit au roi Ézéchias qu'il ne puisse pas vous tromper. Allez-y, parlez à son peuple. Dites-lui, ne laissez pas ce roi vous blaguer. Parce que j'ai été en Samarie et la Samarie n'a pas pu m'arrêter. Les dieux de la Samarie m'ont pas empêché de gouverner, de dominer ou de régner sur Samarie. Alors, ne laissez pas ce roi-là vous blaguer. Parce que quoi qu'il en soit, aucun Dieu n'a été capable de me délivrer des mains de son royaume, des mains de sa population. Donc le Dieu d'Ézéchias ne pourra jamais m'empêcher de gouverner ou de dominer sur vous. Alors, laissez quitter Ézéchias et acceptez. Quittez Ézéchias et faites allégeance. Quittez Ézéchias et venez vous rallier à mon armée, à mon peuple, afin de ne pas vous tuer. Parce que si vous écoutez Ézéchias, je viendrai vous tuer, je viendrai vous déposséder de tout. Je vais arracher vos femmes, je vais arracher vos enfants et tous vos biens. Alors, la Bible déclare que Ézéchias va entendre cette fois-ci. Et on vient dire, ainsi parle le grand roi. C'est comme Ézéchias n'était pas roi, mais on lui dit, ainsi parle le grand roi d'Assyrie. Parce que hier, il a gagné une bataille. Avant-hier, il a gagné une bataille, donc on le considère comme un grand roi. Mais derrière Ézéchias, il y avait le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, le Dieu, le véritable combattant, le Dieu qui n'a jamais reculé, le Dieu qui n'a jamais échoué à un combat. Tu as pu prendre les autres nations, mais tu ne peux pas prendre ma nation parce que j'ai Dieu comme allié. Et quand j'ai Dieu comme allié, rien ne peut m'arriver. Quand j'ai Dieu comme allié, Dieu se battra toujours de mon côté. Alors Ézéchias n'avait pas peur. Il avait cette assurance que Dieu ne l'a pas abandonné. Alors Ézéchias va comprendre, avant que Dieu soit avec moi, avant que Dieu me libère, avant que Dieu me défende, il faut que je sois dans l'humilité. Alléluia. Amen. Donc si je porte le manteau royal, c'est pas sûr que Dieu me délivre. Si je porte le manteau royal, c'est pas sûr que Dieu me défende. Alors la Bible dit, Ézéchias, le roi, il va déchirer son manteau royal. Alléluia. Il déchire son manteau royal pour dire au Seigneur, je n'ai que toi seul, c'est sur toi que je compte. Et en ce moment précis, tu es le roi de Juda. En ce moment précis, tu es le roi de mon royaume. En ce moment précis, tu es le roi de ma tribu. Tu es le roi de ma nation. Seigneur, je m'efface au-devant de toi. Un roi qui déchire son vêtement, ça veut dire qu'il n'est plus roi. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons voir Dieu, mais sans humilité. Or, sans humilité, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce roi d'Assyrie, il se comparait à un Dieu éternel. Il se comparait à un Dieu qui est au-dessus de tous les rois. Jusqu'à ces hommes, on dit ainsi parle le grand roi. Qui est le grand roi? Le grand roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme ne peut être grand roi. Parce que c'est Jésus qui établit le roi.
toute autorité élevée vient de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Ézéchias était un roi, mais sa confiance était en Dieu. Sa confiance était basée sur le Seigneur. Et Dieu, puisqu'il a déchiré son vêtement royal et qu'il s'est humilié dans la présence de Dieu, là il dit que lorsqu'il a entendu ces choses, lorsqu'il a entendu que le roi, il y a un grand roi, il a déchiré son vêtement parce qu'il a dit qui peut être aussi grand que mon Dieu que je sais, qui peut être aussi grand que ce Dieu en qui j'ai cru. Alors il déchire son vêtement. Pour dire c'est une abomination, c'est quelque chose que moi le roi, je ne peux pas accepter. Un autre roi ne peut pas être au-dessus de celui dont je connais. Un autre roi ne peut pas être aussi fort que ce roi que je connais. Alors il déchire son vêtement et il va dans la présence de Dieu. Il va fléchir les genoux. Dire Seigneur, je compte sur toi. Je viens en toi. Je viens dans ta présence afin que tu viennes à mon secours. Je viens dans ta présence afin que tu puisses me libérer. Je viens dans ta présence afin que tu puisses m'affranchir. Je viens dans ta présence afin que tu parles à l'honneur de mon royaume, à l'honneur de ma nation. Aujourd'hui, lorsque tu as le chrétien, tu as un problème. Lorsque tu vis des situations, à qui tu parles d'abord? Quelle est ta première pensée qui te vient en tête? Alléluia. Ézéchias pourrait dire, comme le roi dit, vient le soir, rassembler son armée. Il dit, vous connaissez au moins les raccourcis qui amènent dans l'autre village. Donc, vous l'armée, vous allez me protéger. On va fuir ensemble. Parce que nous avons entendu parler de ce roi. Il n'a jamais échoué à un combat. Il n'a jamais échoué à un projet que lui-même s'est fixé. Tous ces projets ont marché. Il a vu la main de son armée aussi puissante, aussi forte que les autres armées. Et comme on sait qu'il n'a jamais échoué une bataille ou un combat, nous devons fuir. Mais sa première préoccupation, il déchire son vêtement et il va à la rencontre de Dieu vivant. Il n'a pas été troublé, il n'a même pas été traumatisé. Mais il a eu confiance en Dieu. Et il est parti dans la maison de l'Éternel. Mais aujourd'hui, quand nous vivons des situations, on pense immédiatement à mon frère. On pense immédiatement à mon oncle. On pense immédiatement à l'homme le plus riche, le plus aisé de ma famille. Si je vais chez tonton, je sais que je pourrais avoir une solution. Si je vais chez tanti, je sais qu'elle a l'argent, je peux avoir une protection. Mais Ézéchias va penser d'abord à Dieu. Aller dans la maison, dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu vis une situation qui te dépasse, si cette situation, ce n'est pas Dieu, personne ne peut t'aider. Tu peux penser que quelqu'un peut t'aider, mais tu arrives, tu te rends compte que personne ne peut t'aider. Sur la terre des hommes, tout se fait par intérêt. C'est-à-dire que si je dois t'aider, c'est que je gagne quelque chose en retour. Mais Dieu t'aide et il ne pense pas à gagner quelque chose en retour. C'est la seule personne qui intervient. C'est la seule personne qui aide sans intérêt. Mais l'homme va t'aider avec intérêt. Va t'aider, Charles, c'est vrai, je dois t'aider. Mais si je te donne mes 10 000, en retour, qu'est-ce que je gagne? En retour, qu'est-ce que je gagne? C'est-à-dire que l'homme t'aide par rapport à un intérêt. Donc, si ce que tu dis ne va pas dans le sens de son intérêt, il ne va pas t'aider. Il ne va pas t'aider. L'homme agit toujours par intérêt. Mais Ézéchias, il est allé dans la présence de Dieu. Pour dire, c'est en Dieu que je suis fort. C'est en Dieu que j'aurai la victoire. C'est en Dieu que je serai fortifié. Il n'y a que lui seul pour me restaurer. Il n'y a que lui seul pour m'aider. Il n'y a que lui seul pour me défendre. Il n'y a que lui seul pour rétablir mon royaume. Il n'y a que lui seul pour descendre avec ses anges pour combattre à mes côtés. Et pendant tout ce que le roi d'Assyrie a fait, le roi d'Assyrie n'a jamais eu n'a jamais eu la bataille, n'a jamais eu la victoire sur le roi Ézéchias. Ézéchias était solide dans sa foi. Il était solide dans sa persévérance. Il était solide dans sa confiance en Dieu. Aujourd'hui, quelle est la solidité de ta foi? Quelle est la solidité de ta force en Dieu? Est-ce que tu ne vacilles pas vite? Est-ce que tu ne te décourages pas vite?
Alléluia. Mais je viens te dire, ne te décourage pas, quelle que soit la situation. Fais confiance à ton Dieu. Quiconque fait confiance en Dieu et qui espère en lui, ne sera jamais confus. Ne sera jamais confus. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur. Faisons un tout petit peu confiance à Dieu. Et regardons la délivrance de l'Éternel se manifester. Mais lorsque nous vivons, lorsque nous traversons des situations difficiles, on abandonne tout de suite la main de Dieu. On commence à penser, oh hier, on m'a promis de l'argent. Peut-être de l'argent dans la malhonnêteté, de l'argent dans la fausseté. Je dois aller voir cette opportunité, cette ouverture. Peut-être que c'est la main de Dieu, ce n'est pas la main de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est faux n'est pas de Dieu. Tout ce qui est faux n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui est faux n'est pas de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Soyons comme le roi Ézéchias. Il n'a pas eu peur de l'adversité. Il n'a pas eu peur du roi qui s'auto-proclamait le puissant roi. Le roi Ézéchias n'a jamais cédé. Au contraire, il a fait confiance à Dieu. Il s'est focalisé totalement sur Dieu. Il a fait confiance entièrement à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible déclare que une année, nous avons mangé les graines qui sont tombées. Et la deuxième année, on a mangé les récoltes ou des produits qui ont poussé d'eux-mêmes. Alléluia. Et la troisième année, nous avons planté des vignes. Nous avons mangé. Alléluia. Ça, ce n'est pas étape. Lorsque tu t'es converti, tu as vu que Dieu t'exauçait aussi facilement. Lorsque tu t'es converti, tu as vu que les opportunités t'arrivaient aussi facilement. Mais la deuxième année de conversion, tu vas commencer à comprendre que Dieu veut que toi-même, tu puisses être une personne qui peut produire. Et la troisième année, Dieu t'amène à planter, à cultiver, à planter des vignes afin que tu manges. Mais comme toi, tu as eu l'avantage de bénéficier de la première année, tu te dis c'est comme ça Dieu marche. Dieu marche par saison. Dieu change chaque fois sa stratégie. Ne pense pas que si aujourd'hui, Dieu m'a donné à boire, demain, il va me donner à boire. Alléluia. Si aujourd'hui je prends un exemple terre à terre, si Dieu donnait, à un chantier et qu'il a besoin d'apprentis, il est capable de donner plus à l'apprenti pour déjà payer sa conscience, pour que l'apprenti soit toujours là, pour l'aider à finir son chantier. Et quand le chantier est fini, il se dit maintenant j'ai la liberté, j'ai la tranquillité. Mais cela ne veut pas dire, comme Dieu donné m'a été favorable, ça veut dire que chaque chantier, il me sera favorable. C'est là la déception en fait. Dieu c'est ça. Dieu peut t'ouvrir une porte aussi facilement, mais ne te dis jamais que toutes les portes me seront ouvertes aussi facilement. Chaque saison a son épreuve. Chaque temps a son épreuve. Donc ne te dis pas, comme je n'ai jamais traversé d'épreuves aussi difficiles. Voici un roi qui avait une armée qui n'a jamais traversé une situation aussi pareille. Personne ne veut lui dire, donne-nous tes biens, sinon on va venir te tuer. Donne-nous tout ce que tu as, sinon on viendra tout te l'arracher. C'était sa première fois. Ézéchias, c'était une personne que Dieu visitait de temps en temps, ou de temps à autre. Il était chaque fois visité par Dieu. Mais à cette période, Dieu voulait tester sa confiance. Dieu voulait tester sa foi. J'étais béni aussi facilement. Mais ce temps m'amène à tester ta foi. Est-ce que ce n'est pas parce que je te donne aussi facilement que tu m'aimes?
Est-ce que ce n'est pas parce que je te réponds aussi facilement que tu m'aimes? Mais le temps est venu pour que tu puisses faire valoir la foi et ta confiance en moi. Lorsque Dieu découvre véritablement que tu l'aimes, lorsque Dieu découvre véritablement que tu lui fais confiance, alors Dieu peut compter sur toi. Mais lorsqu'il y a une situation aussi difficile, et puis tu abandonnes la main de Dieu, tu fumes la parole de Dieu, tu oublies la parole de Dieu, tu n'es pas un homme de confiance. Alléluia. Tu n'es pas un homme de confiance. Soyons des personnes de confiance, des hommes et des femmes de confiance, des personnes sur qui Dieu peut compter. Même lorsque l'obscurité s'annonce, Dieu peut dire, lui là, seulement je peux compter sur lui. Celle-là, je peux compter sur elle. Parce que j'ai vu sa foi, j'ai vu sa disponibilité, j'ai vu sa persévérance, j'ai vu sa manière de marcher, j'ai vu son intégrité, j'ai vu sa constance. Une telle personne, je peux compter sur elle. Mais une personne qui abandonne la main de Dieu quand tout est difficile, il te sera difficile que Dieu soit toujours ton compagnon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète de rien. Ton Dieu est souverain. Ton Dieu est souverain. Alléluia. Ton Dieu est souverain. Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir la confiance que tu places en lui. La confiance que tu places en lui. Dieu agit par la confiance que tu as placée en lui. Mais quand Dieu regarde ta vie, est-ce qu'il peut te faire confiance? Lorsqu'on parle de confiance, on parle de sacrifice. La confiance en Dieu crée toujours le sacrifice. Alléluia. Crée toujours le sacrifice. Un homme qui n'est pas prêt à faire des sacrifices pour Dieu, Dieu ne peut pas compter sur toi. Ce n'est pas possible. Dieu fait sa part. Il attend en retour que tu fasses ta part. C'est vice-versa. Ne laisse jamais Dieu seul faire ce qu'il a à faire. Mais fais ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des personnes aussi vivantes pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Soyons des personnes aussi vivantes pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit que rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel, à ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Alléluia. Amen. À ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Celui qui fait confiance au Seigneur, qui met toute sa confiance en lui. Lorsqu'une personne fait confiance au Seigneur, malgré la situation difficile, la personne a toujours un programme de prière intense. Sa maison, sa vie ne manque de prière. Même quand la bataille est rude, Dieu veut une foi rude. Quand la bataille est dure, Dieu veut voir une foi dure, une foi qui ne vacille pas. Une foi qui ordonne, une foi qui sait que jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, Dieu serait capable de me répondre. Mais une personne qui voit la défaite déjà dès le début, il a déjà échoué dans toute sa vie. Ne vois pas la défaite maintenant, mais regarde, derrière la défaite, il y a la gloire qui arrive. Il ne peut pas avoir de gloire sans défaite. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir de trophée sans bataille. Il ne peut pas avoir de trophée sans être vainqueur. Mais nous, on ne veut pas des épreuves. On ne veut pas des combats, mais on veut toujours des trophées. Or, sans combat, il n'y a pas de trophée. Même si le maire, si le président venait un matin pour dire mon fils ou ma fille, je suis venu dans ce campement, dans ce village, voici un trophée. Tu ne vas pas avoir la valeur de ce trophée. Parce que toi-même, tu sais que tu n'as pas combattu. Tu n'as pas vécu une épreuve. Tu n'as pas vécu une compétition. Et puis on te donne un trophée. Tu ne connaîtras pas la valeur. Mais quand tu sais que tu as combattu, quand tu sais que tu as manifesté une compétition et que tu as gagné, le trophée qu'on te donne a de la valeur. Même quand tu déposes le trophée à la maison, tu peux toujours parler de ce trophée. Tu peux dire mon avant. Mais si on te donne un trophée d'où tu n'as pas compéti, on te donne un trophée d'où tu n'as pas combattu, tu n'auras pas le sens de ce trophée. Nous voulons que Dieu nous bénisse. On veut que Dieu nous bénisse.
Mais pourquoi Dieu doit me bénir? Pourquoi Dieu doit me bénir? Alléluia. Pourquoi Dieu doit me bénir? Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Car Dieu m'a oint pour quelque chose. Donc tu veux que Dieu te bénisse pour que tu puisses aider ton prochain. Dieu te bénisse pour que tu puisses te construire. Dieu te bénisse pour que tu puisses soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu te bénisse pour que tu puisses aller parler de la part de Dieu. Dieu te bénisse pour que tu puisses acheter des brochures pour partager. C'est là la vision, que Dieu te bénisse. Mais Dieu doit te bénir pourquoi? Sur quelle base Dieu doit te bénir? Sur quelle base Dieu doit s'appuyer pour te bénir? Dieu doit te bénir pour quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu, c'est quand tu n'as pas et que tu manifestes, ça devient une alliance aussi solide. Vous voyez, je prends juste un petit exemple pour terminer. On a notre papa, M. Aguet, peut-être qu'il est enseignant. Et vous voyez, il a enseigné plusieurs élèves. Mais pendant qu'il enseigne des élèves, peut-être qu'il enseignait, en fait, un élève il y a 2 ans. L'élève ne travaille pas encore. Mais l'élève, à chaque fête, il va appeler son maître pour dire, monsieur, je sais que le mois est difficile, ou les fêtes sont en train de venir, mais j'ai pensé à toi, je te fais un dépôt de 5 000. Il sait que l'enfant ne travaille pas. Ça va le marquer en fait. La 2e année, l'enfant fait même chose. La 3e année, l'enfant fait même chose. Il va se dire, si l'enfant a seulement réussi, je sais que l'enfant fait bon. Parce que déjà, il ne travaille pas, mais il a les disponibilités pour aider, pour soutenir. Et telle sera sa prière que l'enfant réussisse. Ce n'est pas qu'il est contre les autres, mais il a vu la réaction de l'enfant qui intervient pendant que l'enfant ne travaille pas. Il se dit, si un tel enfant, si un tel élève réussit, je sais que je réussirai un jour. Et toutefois qu'il aura la possibilité de prier pour l'enfant, il va toujours le faire. Parce que l'enfant a marqué, a posé des actions qui démontrent sa fidélité. Mais quelles sont les actions que tu poses? Non, je dis, Seigneur, tu sais, je n'ai pas encore l'argent. Tu sais, je ne suis pas encore millionnaire. Donc, il faut patienter. Le jour où je serai millionnaire, tu vas découvrir qui je suis. Dieu même se moque. Il se dit, même le peu que je te donne, même des miettes que je te donne, tu ne manifestes même pas ta gratitude envers moi. Et tu attends millions. Tu peux blaguer l'homme, mais tu ne peux jamais blaguer Dieu. Tu peux blaguer l'homme. Et l'homme est facile à blaguer. Dans ton quartier, si Dieu t'a fait la grâce d'avoir 10 000, les 10 000 là, il faut donner à ta femme. Donne à ta femme qu'elle prépare et puis invite au moins 5 voisins. Tu invites un voisin par semaine. Chaque voisin viendra te dire ce qu'on pense de toi. C'est la seule chose, c'est le seul pas qu'on pose pour attraper des hypocrites autour de nous. Quand tu vas inviter le premier voisin, il va dire, ah voisin, c'est comme ça, vous êtes gentil. Et puis tel dit ça de toi, il commence à livrer le secret de l'autre. Quand tu vas inviter un second, il va dire, ah voisin, c'est comme ça, vous êtes gentil. Et puis lui l'a dit de toi. Ils vont se livrer entre eux, s'exposer entre eux. Et alors, tu vas comprendre que ceux qui vivent autour de toi sont que des hypocrites. Or, Dieu n'est pas hypocrite. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Dieu regarde
aux actions que tu poses. Dieu regarde à la réalité, aux actions que tu poses. C'est selon ça que Dieu t'exauce. C'est selon ça que Dieu vient à ton secours. Donc si je veux que Dieu vienne à mon secours, il y a des pas, il y a des actions que je dois poser. Dieu n'attend pas que tu sois million pour t'exaucer. Dieu n'attend pas que tu sois riche. Le peu même que tu as, quand tu sers Dieu avec, le peu là, tu as au moins 10 francs. Tu peux payer une brochure 5 francs. Tu payes une brochure. Tu vas évangéliser avec. Dieu se dit, si je bénis cet homme, déjà avec le peu que j'ai vu, il peut être capable d'acheter des dizaines ou des centaines. Et dit, Seigneur, c'est parce que je n'ai pas encore mis. Dieu dit, avec 100 francs que tu peux prendre pour payer brochure, tu trouves que tu n'as pas encore million. Or, lorsque l'argent devient beaucoup, on dit, Seigneur, toi, tu te suffis déjà. Moi, j'ai mes projets. Seigneur, tu te suffis déjà. Toi, tu ne manques de rien. L'or et l'argent sont à toi. Pour moi, là, n'est pas à toi. Laisse-moi gérer seul. Maintenant, c'est quand ça ne va pas, tu cries, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu dit, je ne peux pas me souvenir de toi. Parce que tu ne t'es jamais souvenu de moi. Entre toi et moi, il n'y a pas de business. Entre toi et moi, c'est chacun mange sa part. Donc, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de gain entre nous deux. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons intègres. Posons des actions qui peuvent plaire, qui peuvent attirer la faveur de Dieu sur nos vies. J'ai vu le jeudi passé à l'intronisation du chef. J'ai béni Dieu parce qu'on a dévancé la mentalité. Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu parce qu'on a déclaré certaines choses. Et tout ce qu'on a déclaré, je crois que c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Les pasteurs étaient invités. Tout le monde a été invité. Mais je vous assure, les pasteurs sont mis à l'écart. Les pasteurs sont mis à l'écart et c'est le monde qui était plus vu. Et à cet événement, la marraine de la situation, elle était à Niamey. La femme a donné un bœuf blanc. Un bœuf blanc, tout blanc. Et c'est ce que le village a tué. Et puis le village a préparé. Elle a donné 1 tonne de riz. Elle a donné beaucoup de présents. Elle a donné de l'argent. L'action qu'elle a posée va attirer la faveur du chef envers elle. Quand le chef a vu tout ça, le chef a dit, maman, avec les bruits d'Abidjan, on veut que tu viennes te reposer ici à Kakwa. Que tu bâtisses une maison plus grande que ce que nous connaissons à Niamey. Donc moi, le chef, je prends la responsabilité de te donner 2 terrains collés. 2 terrains. La femme a donné un bœuf, elle a donné de l'argent, elle a donné des peintures, 1 tonne de sacs de riz. Elle a récupéré ça sur les terrains. Mais si elle n'avait pas posé cette action, elle n'allait jamais avoir ces terrains. Le ministre, Ebegre Mamé, il s'est fait représenter. Son représentant n'a rien eu. Parce qu'il n'a pas posé d'action. Il n'a même pas une seule promesse. Ils l'ont ignoré même. Mais celle qui a posé l'action, elle a eu 2 terrains collés. Et après, le sous-préfet prend la parole et dit, j'étais venu ici 1 année, on m'a montré une place pour l'école. 1 an après, je reviens, la place est construite. Et j'ai vu une maison d'habitation. Chef, tu es venu dans le village. Je reviendrai dans 2 ans. C'est-à-dire que tous les espaces réservés pour l'État, tous les espaces réservés pour des projets, je vais venir les retrouver.
Donc tu as le dos au mur. Ton affaire où tu partages terrain. Il faut savoir partager. J'ai aimé le discours du sous-préfet. Il a été clair. Ton affaire où tu partages terrain, j'ai senti qu'il était un peu fâché, un peu frustré. Parce que c'est lui l'autorité. Mais lui, l'autorité n'a rien du tout. Il n'a même pas une seule promesse. Non, jamais un sous-préfet, comme tu viens ici, nous, on va te donner un lot que tu puisses venir te reposer peut-être après ta retraite. Mais c'est la femme qui a donné. C'est à elle qu'ils ont promis des terrains. Alléluia. Et quelles sont les actions que nous posons? Et là, les actions du roi Ézéchias lui ont donné 15 ans de plus sur sa vie. Lorsqu'il est tombé malade, Dieu a envoyé un prophète de son nom. Un prophète de sa génération qui était meilleur. Le prophète Ésaïe. Et Dieu lui va dire à mon serviteur de commencer déjà à arranger sa famille. Parce que la maladie qu'il a, il ne sera jamais guéri, il va mourir. Donc il commence déjà à faire son testament. L'homme a déclaré ces choses et il est parti. Il n'a pas dit non, tu sais, Dieu il est fidèle. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu dit, en fait tu vas mourir, mais sois fort. Après la mort vient la vie. Il n'a même pas exhorté, il n'a même pas consolé, mais il a annoncé la révélation d'une manière brute, telle que Dieu lui a dit, c'est ce qu'il a dit. Et ce roi connaissait la parole et les promesses de Dieu. Le roi regarde et il dit, Seigneur, je ne peux pas mourir parce que j'ai été intègre, j'ai été fidèle dans ta promesse. Et Dieu ramène le même prophète, il va lui dire qu'il ne va plus mourir, mais je mets 15 ans sur sa vie. Si c'était aujourd'hui, tout de suite, ça veut dire que demain matin, les affiches allaient être déjà collées. Ésaïe est un faux prophète. Il est venu dire que le monsieur va mourir. Lui, le même vient dire non, Dieu donne 15 ans. Ça, c'est quelle prophétie? Dieu dit et puis se dédie. Alléluia. Dieu peut se dédier. Si l'action après la prophétie a touché Dieu, Dieu peut se dédier. Dieu a dit, j'ai détruit Ninive. Mais lorsque le roi de Ninive a sévé tous les enfants, a sévé tous les animaux, il dit aujourd'hui personne ne mange. Aujourd'hui, ni les animaux, ni les enfants qui sont au lait ne doivent téter. Quand Dieu a regardé ça, il dit voici un peu d'où je peux me repentir. C'est vrai que j'ai décidé de les tuer. Humainement, quand tu vois un bébé qui tète encore, et puis le roi donne ordre qu'aucune femme qui allait ne donne à téter à son enfant. C'est-à-dire que déjà elle-même, là, elle subit le poids. Qui est ce roi pour me dire de ne pas donner à téter à mon enfant? C'est un mauvais roi. Or, le roi était en train de lutter pour le salut de son peuple. Il dit que personne ne mange. Donc ce jour-là, tous les bœufs, tous les moutons, tous les cabrits étaient attachés. Personne ne doit manger. Jusqu'à ce que Dieu se reporte. Jusqu'à ce que Dieu ait compassion de nous. Et quand l'action a été faite, Dieu s'est repenti. Il n'a plus détruit Ninive. Donc la révélation peut s'accomplir selon la disponibilité de ton cœur, selon l'action de ta manifestation de ta foi. Alléluia. Donc, quelle action je pose pour attirer la faveur de Dieu? Quelle action je pose pour annuler un décret? Quelle action je pose pour annuler quelque chose qui doit m'arriver? Quelle action je pose? Est-ce que je suis prêt à me repentir? Est-ce que je suis prêt à changer de voie? Les temps sont très mauvais. Rachetons les temps. Alléluia. Les temps sont mauvais. Rachetons les temps. Le temps qui arrive ne t'appartient pas. Parce que tous les jours, les gens meurent. Dieu seul, il connaît la date d'expiration de ton séjour sur terre.
Donc pendant ce peu de temps que Dieu te donne de respirer, commence déjà à organiser ta vie. Commence déjà à arranger ta vie. Alléluia. Ce peu de temps doit être pour toi une occasion d'être encore sauvé. Une occasion de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc changeons de vie, changeons de mentalité. Abandonnons le péché, abandonnons la méchanceté, abandonnons le mal. Courons à la justice de Dieu. Courons à la justice de Dieu. Faisons du bien dans notre entourage. Quand tu fais du bien, on peut te prendre pour un fou, pour une personne qui ne connaît rien du tout. Mais tu fais du bien au compte de Dieu. Quand tu prêtes aux pauvres, la Bible dit c'est à Dieu que tu as prêté. Alléluia. Amen. Faisons-nous du bien. Fais du bien à ton voisin. Fais du bien à ta voisine. Même si dans l'église, ton voisin, si tu sens que le voisin n'a pas une bonne odeur, ce n'est pas à toi de dire à ton frère ou à ta soeur, cet rangé-là, je ne m'assois plus là-bas. Parce que mon voisin qui est venu hier, dimanche passé au culte. Non. Comme c'était à l'église, on ne pouvait pas crier. Non, vrai là. Je ne peux plus m'asseoir là-bas. Mais si Dieu t'a donné l'opportunité de sentir quelque chose, c'est à toi d'acheter au moins un parfum. Pour dire voisine, je t'offre un cadeau. Je t'offre un cadeau. Tu as regardé que en fait, ton voisin vient toujours dimanche à l'église avec le même habit. C'est pas toi, on demande mais je suis pauvre, mais lui, il me dépasse en pauvreté. Lorsque tu remarques, fouille dans tes habits. Parce qu'au soir de ta vie, tu ne partiras pas au cimetière avec tout ce qui est dans ton sac, dans ta valise. Apprenons à nous aider. La Bible déclare que dans l'église primitive, il n'avait point d'indigents. Les apôtres se donnaient tout, se partageaient tout, selon le besoin de chacun. Mais nous, on est chrétiens, on sait que le voisin, la voisine n'a plus rien. Mais le pain, même qu'on a cousu il y a 2 ans, Dieu m'a fait la grâce, j'ai grossi. Je ne peux plus porter ce pain, je ne peux plus porter cet habit pour me promener. Et comme je ne suis pas prêt à donner cadeau, j'attache et m'en vais à la cuisine. Je fais mon marché avec. Je salis ça parce que je ne suis pas prêt à donner à quelqu'un. Quand je regarde mon pain, ça me fait tellement mal de donner à quelqu'un. Donner doit être notre motivation. Donner doit être notre motivation. Apprenons à donner. Apprenons à nous entraider. Quand tu as regardé une chose qui manque chez ton voisin, que Dieu t'a donné la capacité d'en avoir, il faut partager. Il faut partager. Toi, tu n'aimes pas partager, mais tu veux qu'on te donne. Ça ne marche pas comme ça. Dieu donne à celui qui donne. Il dit, on en donnera à celui qui a. Et on retirera à celui qui n'a pas. Alléluia. On en donnera à celui qui a. Et celui qui n'a pas, on va l'arracher même le peu qu'il a. Ayons la mentalité du Seigneur et marchons dans la faveur et la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai si besoin de toi. Viens au secours de ma foi. Quel que soit ce qui va m'arriver, Seigneur, donne-moi de résister. Quel que soit ce qui va m'arriver, donne-moi de persévérer. Quel que soit ce qui va m'arriver, donne-moi la force de marcher avec toi. Donne-moi la force, comme tu l'as donné à Ézéchias. Malgré, Seigneur mon Dieu, malgré les complots, malgré l'adversité, il n'a point fléchi genou, mais il est parti dans ta présence afin de te confier la situation qu'il traversait. Éternel mon Dieu, tu as résolu, et mon Dieu, tu l'as été favorable, et tu as agréé, Seigneur, sa prière. Aide-moi, Seigneur, ce matin, à marcher comme le roi Ézéchias, qui a marché dans ta fidélité et dans l'intégrité. Prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Nous te prions de venir au secours de nos foi.
Seigneur, quelle que soit la tentation, quelles que soient les oppressions, nous te prions, Seigneur, de nous aider à demeurer fort dans notre foi, à demeurer fort, Seigneur mon Dieu, dans notre intégrité, à demeurer fort dans notre amour pour toi. Comme le roi Ézéchias, qui avait une oppression d'un autre roi, mais il n'a jamais cédé. Et il n'a jamais, oh mon Dieu, cédé. Il n'a jamais fléchi genou. Son cœur n'a jamais vacillé. Donne, mon Dieu, d'être intègre. Donne-nous, Seigneur, l'intégrité. Dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, El Shaddai. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Toi qui règnes, Seigneur, viens régner dans nos vies. Donne-nous l'assurance de toujours croire en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.